tous, moi c'est Ben et aujourd'hui j'accueille une nouvelle machine dans l'atelier, un gros graveur laser CO2 de 60 watts qui vient chez Homtech. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle bête qui fait quand même 130 kg. Donc pour la rentrée dans l'atelier, ça n'a pas été évident. Heureusement, j'ai eu l'aide d'un ami pour ça. Au niveau de la porte, c'est passé, on avait une marge d'1 cm de chaque côté, c'était vraiment très juste. Mais on a réussi à la rentrer, donc c'est le principal, et sans l'abîmer. Du coup, j'ai aussi dû réaménager encore un petit peu l'atelier, parce qu'elle prend quand même 2 mètres carrés de surface au sol. C'est pas rien, sur un atelier de 20 mètres carrés. Bref, je finis de la déballer, je mets les équipements en place, et puis on va faire quelques tests. La première étape, ça va être d'enlever la protection sur la vitre, et on peut dire qu'elle est franchement bien collée. Après un essai à sec pas très concluant, j'ai vu sur un commentaire que le WD-40 ça marchait bien. Du coup j'en ai appliqué sur toute la surface, j'ai laissé agir quelques minutes, et j'ai pu tout décoller facilement. Ensuite j'ai ouvert le capot de protection du tube CO2. J'ai enlevé la première protection sur le miroir en faisant bien attention de ne pas dérégler le miroir. Il y en a 2 autres à enlever sur les 2 autres miroirs à l'intérieur de la machine. Ensuite j'ai enlevé délicatement les mousses qui protègent le tube CO2 et j'ai refermé le capot. Normalement il n'y aura rien d'autre à vérifier ici, mis à part s'il n'y a pas de fuite lors de la mise en eau. Après ça, je me suis attaqué à la pompe à eau. Avec la machine, ils fournissent un bac bleu là qu'on peut voir à côté, mais il n'y a pas de couvercle. Et vu que la machine est dans un atelier où il y aura de la poussière, j'ai préféré changer le bac et prendre un avec couvercle. J'ai passé tous les tubes dans le couvercle et j'ai mis des joints qui servent normalement pour les câbles électriques, mais ça marche très bien pour ça. Donc normalement, il devrait être bien protégé de la poussière. Ensuite, j'ai raccordé l'alimentation de la pompe sur la prise à l'arrière de la machine et les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau. J'ai rempli le bac de 10 litres d'eau déminéralisée et j'ai lancé la machine pour démarrer la pompe. A priori tout est ok, il n'y a pas de fuite, donc c'est parfait. Dernière étape, j'ai installé la gaine pour l'extraction d'air. Avec la machine, il y en a une d'1,50 m, donc je l'ai raccordée à une autre gaine qui va vers l'extérieur. Au niveau des caractéristiques, donc c'est un graveur laser de 60 watts avec une surface de travail de 500 par 700 mm, donc ça permet déjà de faire des gros projets. Sa hauteur de travail est de 23 cm, donc ça permet de mettre des boîtes par exemple à l'intérieur, ou des gros morceaux de bois. Il est équipé de 2 grilles, une à lame pour mettre les gros objets et une grille d'abeille pour mettre les petits objets. Donc c'est une machine sur Ruida qui est compatible avec RDWorks et Lightburn. Dans mon cas je vais utiliser Lightburn parce que je suis habitué. Elle dispose d'un contrôleur avec un écran qui permettra de visualiser les fichiers et de contrôler la machine. Et il est possible d'utiliser soit une clé USB, soit de la brancher à un PC en USB ou avec un câble Ethernet. Au niveau sécurité, elle dispose d'une grande vitre en acrylique pour protéger des rayonnements laser, d'un interrupteur d'arrêt d'urgence pour couper la machine en cas de problème, d'une clé pour verrouiller le fonctionnement du laser, et d'un système sur la pompe à eau pour arrêter la machine en cas de défaillance. Et en plus de tout ça, elle possède aussi une pompe à air et un système d'extraction qui sont intégrés à la machine. Maintenant que la machine est prête, on va passer à la configuration sous Lightburn. Tout d'abord, vu que c'est une machine qui tourne sous Ruida, il vous faudra acheter le DSP pour Ruida de Lightburn. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le site de Lightburn. Vous aurez le choix entre la licence complète avec Ruida intégrée ou la possibilité d'ajouter des DSP supplémentaires à votre licence G-Code. Pour ajouter la machine, c'est tout simple, vous cliquez sur Appareil. Si elle est connectée en USB, vous faites Trouver mon laser et Lightburn la trouvera automatiquement. Dans mon cas, je vais passer par un câble Ethernet parce que la machine est un petit peu éloignée du PC. Donc je clique sur Créer manuellement. Je choisis Ruida, connexion par Ethernet, et du coup il vous demande l'IP de la machine. Pour trouver l'IP de la machine, ça se passe sur le panneau de contrôle de la machine. Il faut cliquer sur Menu, Paramétrage et Config IP. Vous obtenez donc le numéro de base de la machine, mais vous pouvez le modifier si besoin. Ensuite, je l'entre dans Lightburn, je fais suivant, ça demande un nom pour la machine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour l'instant, moi je vais laisser Ruida. La taille de la machine, c'est 700 par 500 mm. Je clique sur suivant et ça me demande où est l'origine de la machine. Pour cette machine, elle se trouve dans le coin arrière droit, et il ne reste plus qu'à faire suivant et terminé. Après ça, il n'y a plus qu'à sélectionner la machine dans Appareil en bas, et normalement, si tout s'est bien passé, ça devrait vous afficher Ready en haut de la fenêtre laser. Maintenant que tout est connecté, on va tester le déplacement. Je teste les déplacements dans toutes les directions et tout correspond bien, puis je clique sur le bouton Homing. La machine va bien dans l'angle arrière droit, donc tout est bon. On va pouvoir commencer les tests. Pour commencer, je vais faire des tests de découpe. Pour ce premier test, je vais y aller soft. Je vais tester de 10 mm par seconde à 30 mm par seconde et de 10 à 30% de puissance. Pour ça, j'ai donc créé un petit fichier de test
que vous pouvez retrouver sur mon site si vous en avez besoin. J'installe la grille d'abeille dans la machine, je place mon panneau de contreplaqué dessus, je déplace un petit peu le laser pour pouvoir faire la mise au point facilement, et je remonte le plateau jusqu'à la hauteur souhaitée. Le réglage du plateau est manuel et se fait grâce à une petite molette, et pour avoir la bonne distance de focale, OMTech fournit une petite cale en acrylique qu'il suffit de placer en sortie du laser. Une fois le réglage fait, j'aligne ma planche avec le pointeur laser. Tout est bon, je peux lancer les premiers tests de découpe. Le premier que j'ai testé, c'est le contreplaqué asiatique. C'est en général le plus difficile à découper de tous les contreplaqués que j'ai en stock. On peut voir qu'à 10 mm par seconde, il se découpe bien à partir de 20%, et à 15 mm par seconde, il faudra monter à 30% de puissance. Ensuite, j'ai testé le contreplaqué Okume. On peut voir que celui-ci se découpe bien à 10 mm par seconde et 15% de puissance, ce qui est un peu mieux que l'autre. Et on peut même monter jusqu'à 25 mm par seconde et 25% de puissance. Ça paraît pas énorme comme ça, mais 25 mm par seconde, c'est quand même 1500 mm par minute. Donc par rapport à un laser diode, c'est quand même assez exceptionnel. Ensuite, j'ai testé le contreplaqué de peuplier. Il se découpe très bien à 10 mm par seconde et 20% de puissance. Lui aussi, on peut le découper à 25 mm par seconde, mais à 30% de puissance minimum. Ensuite, j'ai fait un test sur du MDF de 3 mm. Je m'attendais à ce qu'il se découpe un petit peu mieux que le contreplaqué de 5 mm, mais au final, on est aussi sur du 10 mm par seconde et 20% de puissance. Ou du 20 mm par seconde et 30% de puissance. Après ça, j'ai fait un autre test sur du sapin de 11 mm. Pour celui-là, j'ai d'abord fait le même test, mais ça n'a rien découpé. Donc j'ai fait un autre test spécialement pour lui. Je l'ai testé à 10 mm par seconde et de 10 à 95% de puissance. On peut voir que ça se découpe bien à partir de 40%, mais à partir de 20%, le laser avait déjà presque traversé. Pour la troisième ligne, je pense que le bois était un petit peu plus dur vu qu'il y a un nœud en bas, mais bon, on peut voir que le laser est quand même vraiment très efficace. Après les tests de découpe, j'ai aussi voulu tester la gravure en mode vectoriel, donc j'ai aussi créé un test dans le même style. Ce test permet de connaître la teinte et la profondeur de gravure pour une vitesse donnée, donc je vais le tester à plusieurs vitesses. J'ai d'abord fait un premier test et je me suis rendu compte que sous 10% ça ne gravait pas. En plus, j'avais aussi un décalage sur les gravures à grande vitesse. On peut voir ici que plus la vitesse augmente, plus le décalage est grand. Donc avant de continuer les tests, il va falloir faire un petit réglage du balayage. Donc pour ça, on va devoir aller voir dans les paramètres de la machine. Du coup, j'ai réussi à modifier ce petit paramètre de décalage du balayage. Donc sur ce premier test, on peut voir qu'il y a un sacré décalage à 500 mm par seconde et que ça se réduit suivant la vitesse. Il m'a fallu pas mal d'essais pour bien réussir à régler ce petit décalage sur chaque vitesse, mais franchement là je pense qu'on est pas trop mal. Du coup je vais vous expliquer comment régler ça. Du coup le réglage se fait dans Lightburn, dans les paramètres de la machine, mais pour commencer j'ai d'abord préparé un test avec une colonne de rectangles. Ces rectangles je vais les graver à différentes vitesses, en choisissant une puissance adaptée pour avoir un trait pas trop brûlé, et je vais régler l'intervalle de ligne sur 2 mm, ce qui me permettra d'avoir des lignes bien séparées. Ce test, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à avoir un réglage parfait. Je fais d'abord une première gravure sans rien modifier, puis je vais dans les paramètres de la machine pour cocher « Activer l'ajustement du décalage du balayage ». Ensuite, il faudra ajouter une ligne pour chaque vitesse. Il suffit de cliquer sur « Ajouter », d'entrer une vitesse et d'entrer un décalage de ligne. Du coup, je fais ça pour toutes les vitesses que j'ai choisi de tester. J'en rajouterai par la suite si besoin. Ces valeurs ne seront pas forcément les mêmes pour votre machine, donc vous serez sûrement obligé de faire ce test. La valeur de décalage correspond à la longueur du décalage entre deux lignes divisé par 2. C'est tellement petit que c'est vraiment compliqué à mesurer, donc ce que vous pouvez faire c'est partir sur ce que j'ai entré moi comme données et ajuster au fur et à mesure. Donc ça c'est une gravure avant le réglage du balayage, et ça c'est la même gravure avec le réglage du balayage. C'est clairement beaucoup mieux. Ensuite, vu que les bords sont quand même bien sales, j'ai voulu voir si on pouvait désactiver l'air assist depuis Lightburn. A priori ce n'est pas possible. Dommage, pour le contreplaqué ça aurait été pratique. Je changerai sûrement la pompe par la suite. Pour terminer, j'ai fait un dernier test pour voir à quelle puissance le laser se déclenche, et on peut voir que celui-ci se déclenche à 8%. C'est un paramètre qui sera utile à connaître pour la gravure de photo ou la gravure 3D par exemple. Maintenant que j'ai toutes ces informations, je vais pouvoir enfin attaquer les tests de gravure. J'ai un peu modifié le test pour avoir plus de dégradés, du coup on va tester de 5% à 50% en allant de 5 en 5, et de 50 mm par seconde à 500 mm par seconde. Bon, pour la ligne des 50 mm par seconde, je suis vraiment pas sûr parce que j'ai un peu peur que ça crame. Mais bon, on va tester, je stopperai la machine si besoin.
que dire sur ces tests. Déjà on peut remarquer que la puissance influe peu sur la teinte de la gravure. Il faudra plutôt jouer sur la vitesse pour ça, donc c'est un petit peu différent des lasers à diode. Plus de puissance veut plutôt dire plus de profondeur de gravure. Pour les 3 tests, on a à peu près le même rendu. Le contreplaqué de peuplier a commencé à cramer à 100 mm par seconde, mais le Koumé a résisté. Du coup j'ai annulé le test en 50 mm par seconde parce que c'était pas trop utile. Du coup avec tout ça j'ai une bonne idée des capacités de la machine, donc maintenant on va essayer de réaliser un projet avec. Maintenant que je connais un petit peu mieux les capacités de la machine, on va attaquer un premier projet. J'ai depuis quelque temps une horloge Ikea qui ne me sert plus à rien à la maison, donc j'ai eu l'idée de récupérer le boîtier et les aiguilles pour fabriquer une nouvelle horloge. Après quelques temps à dessiner sous Affinity Designer une horloge qui me paraît sympa, j'ai exporté le tracé en SVG et je l'ai importé dans Lightburn. Pour commencer, je vais découper toutes les pièces de l'horloge. Il y a juste une petite partie que je vais faire en gravure qui me permettra de rentrer légèrement le boîtier dans le panneau. Pour les réglages, je vais me baser sur les tests que j'ai fait juste avant. Donc pour la découpe, on est à 20 mm par seconde et 25% de puissance, et pour la gravure, on va être à 150 mm par seconde et 30% de puissance. La découpe s'est bien déroulée, et toutes les pièces se détachent facilement. Je fais un premier assemblage à blanc pour vérifier que tout est bon. Et c'est presque parfait. J'ai juste oublié de faire un petit rond gravé un peu plus profond pour une rondelle sur le boîtier. Mais rien de méchant, un petit coup de perceuse et c'est réglé. Ensuite je retourne sur Lightburn pour préparer la gravure du centre de l'horloge. Afin d'être sûr qu'elle soit bien alignée, je vais aussi préparer un gabarit. Donc j'installe un morceau de contreplaqué que je scotche sur la grille. Je découpe d'abord la forme de la pièce, afin d'installer ma pièce à l'intérieur et que tout soit parfaitement aligné. Pour cette gravure, on va aller un petit peu plus vite, vu qu'elle n'a pas besoin d'être spécialement très profonde. Donc je vais graver ça à 400 mm par seconde et 20% de puissance. Ensuite, je nettoie toutes les pièces avec du vinaigre blanc. Toutes les traces s'enlèvent facilement. Pour le vernis, je vais le faire en 2 couleurs. Je fais la partie avec les barreaux dans du vernis dans lequel j'ai ajouté un petit peu de colorant noir. Et sur toutes les autres pièces, je mets du vernis transparent. Une fois la colle sèche, je peux enfin monter le boîtier et les aiguilles. Je n'ai pas envie de mettre l'aiguille des secondes, donc je décide de la découper pour garder juste le rond central. Pour que ça fasse plus propre, je le colorie en noir. Et arrivé là, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Les lettres qui indiquent les heures tout autour ne sont pas très visibles. Du coup, je récupère tous les petits morceaux et je les recolle dans les emplacements. Et voilà, ce premier projet est terminé, je vous laisse avec quelques images du résultat.
Après cette première création réussie, j'ai décidé de faire une petite décoration pour la chambre de mon fils. Donc c'est un simple lettrage gravé avec un offset pour le contour. Pour le remplissage, je vais faire ça à 300 mm par seconde et 15% de puissance. Je pense que ça devrait donner un bon contraste. Encore une fois, la gravure s'est bien déroulée et toutes les pièces se détachent facilement. Seul problème, les contours sont un petit peu sales, vu qu'on ne peut pas désactiver l'envoi d'air. Donc je passe un petit coup de nettoyage sur l'ensemble, un léger coup de ponçage, et je lui mets 2 couches de vernis transparent. Bon alors que dire sur ce graveur laser vendu par OMTech? Et ben franchement c'est pas mal du tout. Niveau découpe il est très efficace, niveau gravure aussi. Il est super facile d'utilisation, du moins avec Lightburn. Ça fait seulement 2 semaines que je l'utilise et je n'ai pas encore eu le temps de tester toutes les possibilités et toutes les capacités de la machine. Mais on peut faire de belles choses avec, ça c'est sûr. Le gros avantage de cette machine, c'est que ça va super vite. On peut faire des grandes gravures à très grande vitesse sans problème. Donc c'est un produit qui peut être très intéressant si vous montez une petite entreprise par exemple. Bon après c'est pas une machine qui est adaptée à tout le monde. On est quand même sur une machine qui est d'un niveau presque industriel. Une machine qui prend de la place et qui fait beaucoup de fumée. D'ailleurs au niveau de l'extraction d'air c'est un petit peu limite. La pièce est vite enfumée malgré une extraction directement vers l'extérieur. Après c'est peut-être dû aussi aux 8 mètres de gaine mais j'ai pas trop le choix. Donc je vais sûrement changer l'extracteur pour un modèle plus performant. L'entretien est aussi un petit peu plus compliqué que sur un graveur laser à diode classique. Il faudra forcément au bout d'un moment réaligner les miroirs. Je ne l'ai jamais fait mais a priori c'est quand même assez compliqué, donc on verra ça dans une prochaine vidéo sûrement. Autre point que je vais sûrement modifier par la suite, c'est la pompe à air. A priori c'est plutôt conseillé de la laisser active pour ce type de machine, mais j'aimerais bien pouvoir ajuster son débit pour les panneaux de contreplaqué par exemple qui se salissent très vite et qui sont assez compliqués à nettoyer. Donc je vais essayer de trouver un modèle équivalent avec un petit variateur dessus pour pouvoir ajuster tout ça. Malgré ces petits détails, ça reste quand même une bonne machine qui va me permettre de faire des gravures beaucoup plus rapidement. Il y a encore plein de choses à découvrir avec cette machine que je vous partagerai dans des prochaines vidéos. Je pense entre autres à la gravure 3D et à la découpe d'acrylique qui peuvent être sympas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je teste. Du coup on se laisse là-dessus, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.